C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Hey, bonjour à tous, bienvenue à C'est pas pour les doux, épisode numéro 56. Aujourd'hui, on est le 24 mai, vendredi. On enregistre chez Max, comme à l'habitude. Il fait beau dehors, il pleut pas. Comment allez-vous, messieurs? On a avec nous Jason Joël Cynique, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça va bien, vous autres, les enfants? Il faut. Hey, Michael Goulet, j'enregistre avec toi. Hey, ça fait du bien, man. C'est cool. En plus, le beau temps, hey, Hey, arrête de me convaincre, toi. L'enthousiasme! Puis bien sûr, on a Mick ou Max le toqué. Hein? Exact. Ouais, c'est Max le toqué. Comment ça va tout le monde? J'ai beaucoup d'affaires à vous parler aujourd'hui. Un bloc de Sega Saturn, j'ai hâte! Fait que, comme disait Max, on a beaucoup de news quand même aujourd'hui. Je regarde la belle petite liste que Max a faite. On a de la news. On va parler des news pour commencer. Et par la suite, Blaster Master par Michael. Ouais, je suis en train de jouer à ça. Une là. review de Blaster Ouais, Master. une review, là, c'est rien que je présente le jeu. Je pense que c'est un jeu un J'ai peu... hâte d'entendre Est-ce qu'on ça. est back en 1989? 88. 88. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, pour le vrai, là, surtout le nombre de manettes que tu as tirées dans la TV. Là, j'ai hâte d'entendre. Je voulais pas en parler. Pas peur que t'aies pas une TV HD, sinon ça pétrit. Ben, c'est pour ça que je me garde, Calis. Bloc à la page, on parle de Dauntless. Dauntless, qui est un jeu assez récent, le page. Un nouveau clone de Monster Hunter free-to-play qui est sorti cette semaine sur PC, PS4 et Xbox One. C'était, je pense, en bêta ouverte sur PC, mais maintenant c'est disponible partout. Crème, ça va être cool. Puis sinon, Max... Hey, regarde, toi, de quoi tu vas parler? Tu t'es sauté, là. Ah, ben, regarde, ça se peut. Moi, je Ouais. vais parler de Rage 2. Bon, c'est Je good, vais parce que parler tu de vas Rage être avant 2. moi. On va faire la review de ça, parce que là, je vois la liste de cochonneries que Max veut parler. Ça va être long. Sais-tu pourquoi je l'ai détaillé? Parce que quand je l'ai dit tantôt dans notre conversation, tu m'as répondu comme de quoi Ça que m'intéressait pas. j'avais pas d'affaires à parler de ça ou que j'avais pas assez joué à Grandia. Mais en gros, moi, je vais avoir un bloc qui s'appelle 2019, l'année du Sega Saturn. Ben, ça fait 25 ans aussi cette année. Ben, il y a beaucoup d'affaires en 2019 qui ont eu des développements côté Sega Saturn. Je vais en parler. Je vais parler aussi d'un de mes coups de cœur que je viens d'avoir parce que j'ai parti Grandia 1. Et non, ça sera pas une review, GF, ça va être un preview parce que j'ai joué environ peut-être 5 heures et quelques. Là. Je te fais confiance, ça va être bien Wow, intéressant. ouais, mais à date, c'est à cause j'ai joué à Grandia 2, je l'ai fait au complet. Fait que je vais pouvoir donner des similarités entre les deux Grandia puis donner un peu mon point là-dessus puis vous dire à quel point c'est meilleur que Lost Odyssey. Crème, avec tous les sujets qu'on a maintenant, on s'en va au bloc nouvelle. Est-ce que c'est beau? Hein? C'est tellement beau, on a bien fait de le reprendre. Hein? Vraiment, là. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Hey, Mario Maker qui s'en vient sur Switch. Qui va parler de ça? Hein? Le page, je voulais qu'on parle de ça. C'est quoi? Il y avait On a eu la spécial? semaine passée le Mario Maker 2 Direct qui a montré quand même beaucoup de nouveaux stocks, Oui. beaucoup de nouveaux ennemis. On va avoir un mode de Super Mario 3D World aussi qui va être disponible. Ouais, c'est un nouveau mode, ça, dans Mario Maker. Mais ça ne rendra pas ça en 3D, Non. littéralement. Là. Non, mais... Ok. Ça va être, vraiment Ça va de être un côté. nouveau skin en Ouais, 2D. Ok, je pensais que là, tu commençais Mais ce skin-là sera pas, si j'ai bien compris, ce skin-là sera pas compatible avec les autres parce qu'il y aura beaucoup d'éléments uniques C'est ça. à celui-là. C'est en plein ça. Tu pourras pas convertir un stage fait dans Mario 3 à 3D World et vice-versa. Ok, Mais, ok. Je voulais voir, parce que je sais que JF, c'est un jeu qui t'intéressait. Toi, y a-tu assez de nouveautés pour quelqu'un qui a joué au premier pour Hey, être toi, t'as intéressé? joué pas mal. T'avais collé, toi. Le premier, j'étais vraiment enthousiaste à ce jeu-là. Là. J'avais fait mon Michael de moi-même. T'avais sorti tes papiers quadrillés. Ouais, Ouais. j'avais sorti mes papiers quadrillés, puis j'avais fait mes stages d'avance. Puis, C'est sur le papier quadrillé! Puis non. J'avais vraiment fait mes stages d'avance. J'avais accroché, c'était plaisant, mais j'en veux à Nintendo avec Mario Maker parce que ce jeu-là méritait de l'amour, méritait des updates, méritait vraiment là, qu'on travaille en continu dessus. Et ben ça a fait comme tous les jeux de Wii U, il n'y a pas eu de soutien. Puis ça a fini que ça a donné ça. C'était plaisant. J'ai passé au-dessus de 50 heures. C'est vraiment... Puis il y a du monde qui ont du talent. C'est vraiment bien fait. Puis le 2, j'ai regardé le Nintendo Direct au grand complet. Puis ça m'a convaincu.
Ça m'a convaincu, crème, on va mettre un petit 80$ là-dessus. Il y a aussi un genre de mode où ils font un genre de go-kart. Hein? Ils se promènent avec un go-kart sur dans les tableaux, puis tu peux faire un genre de peu semi-Mario comme, Kart ouais. 2D. Il va y avoir un story mode Je sais aussi pas, avec oui, des story. levels faits par Nintendo. Là, Ouais. Ça, pour donner des exemples un peu de ce que tu peux faire Yeah. avec les différents éléments. Il y avait là. eu quoi, 7 ou 8 tableaux faits par Nintendo dans le premier. Puis là, justement, ils veulent faire comme un story mode. Je pense que c'est 100 levels dans le deuxième, si je me trompe pas. Là. Non, ça a du potentiel à plein. Puis j'espère sincèrement qu'ils vont sortir des DLC. C'est triste de dire ça, mais je pense que ça a du potentiel de mettre des DLC, mettre des nouveaux items, avoir du soutien. Ça serait le fun. Ce jeu-là mérite de l'amour, mérite qu'on l'achète. Puis vous allez voir, quelqu'un, je pense que Jason, toi, t'aimerais ça juste comme essayer les tableaux des autres. C'est ça, moi je suis sorti Moi, du tout. direct honnêtement plus hype que j'étais. Puis si le online fonctionne bien, que c'est facile de trouver des bons levels, puis là on voyait, ils mettent beaucoup de tags, comme ça tu vas pouvoir Ouais. taguer tes levels, ça va peut-être être plus facile de trouver ce que tu veux. Honnêtement, même pour quelqu'un comme moi qui pense pas faire beaucoup de levels, mais juste l'idée de quantité infinie de levels de Mario, là, je dis de qualité, peut-être que je suis un peu optimiste, mais j'ai l'impression que si c'est bien fait, si le online est bien supporté, ça peut probablement vendre dans les mêmes eaux que Mario Odyssey ou quelque chose de même. Oui. Je pense que ça pourrait être assez fort sur la Switch. Absolument, parce qu'en plus, avec l'écran tactile, le mode portable, ça a du potentiel à plein. Puis, on va pouvoir downloader des tableaux sur la Switch en plus. Fait que Oh, c'est ça plaisant. va être Tu sais, intéressant. tu t'en vas on the go, t'as pas Internet, mais tu les as installés sur ta Switch, tu peux les essayer, c'est super le fun. Je vous mentirai pas, il y a beaucoup de scrap, comme n'importe quelle affaire que tu peux faire en ligne, il y a beaucoup de scrap. On peut dire la même affaire du mode de Smash Bros. De Exact. créer des tableaux. Exactement. Tu vas pogner de la scrap, mais tu pognes des tableaux. Il y en a un de Banjo que j'ai Hey, vu, c'est- quelqu'un qui a fait de Banjo Kazooie. Il est beau en C'est ça, baptême. quand quelqu'un se donne, moi je sais que j'ai pas fait beaucoup de tableaux, j'ai fait environ 5 tableaux, mais j'ai mis de l'amour là-dedans. J'ai essayé Mais non, t'as vraiment- pas rien que fait des dicks. Non, j'ai pas fait de pénis. Je voulais pas me faire taguer ou ben me faire dire hey Max Fecto, arrête de faire des pénis. Ouais, c'est dans les tags, il y a genre Cock Stage. Fait que- C'est UCK ou c'est OCK? Et C'est pour avoir O. un cock stage aussi, man, l'autre, ça serait bon. Fait que Mario Maker, ça va être le fun. 21 juin, je crois. 21 ou 29, suis en tout pas cas dans certain de les la- 20 quelque chose. Ouais, juin. ça sent bien. Dans Un moins peu d'un après le E3. Le E3, c'est quand, hein? C'est mois. du 7, 10? 8. 7 au Ouais, du 7 au 11. c'est 4 jours. je Ouais. pense. Ah, ça commence le vendredi. C'est ça? mardi. C'est dans 2 semaines. Ça passe un mardi, ça finit toujours. Non, non, c'est pas le 7 certain. Ouais, les conférences de presse sont tout le temps pendant la semaine. hein. En tout cas, ça s'en vient bientôt, en début juin. C'est tout le temps la C'est même mort. affaire. Ça commencerait vendredi le 7. Ça doit commencer, Non, d'après non, moi, non. mardi le 11, 11. c'est Ouais. 11, c'est Ouais. 11. Ouais. 10, ouais. 11, 12. Bon, quelque ça chose a comme plus ça. de l'allure. Parce que le 7, on est supposé le recorder. Ben, c'est pour- ça, parce que nous autres, on record notre preview le 7. On vous release ça cette fin de semaine-là pour que ça sorte un peu avant le 3. Donc, il faudrait que, idéalement, au plus tard le 9, que ça vous sorte, la gang. Fait que, On va travailler. on va fort. travailler fort pour vous autres. Vous allez voir, on va faire un peu nos prévisions. On a beaucoup à parler. Moi, en tout cas, rien que le Center Stage de Nintendo, là, le floor, j'en ai Ouais. beaucoup à dire. Donc, on va en revenir la semaine prochaine, ou plutôt dans 2 Ça va être semaines. cool, ça. Mais ça s'en vient. Mario Kart mobile, what the fuck? Mario Kart Mobile a été un peu leaké. On sait pas si c'est legit ou si c'est quelqu'un qui troll, mais paraît-il qu'il y a un Mario Kart Mobile qui s'en vient depuis un bout. Puis là, il y a eu un leak où il faut que tu payes pour le gaz. Oh, what the... Ouais, man. Ils sont rendus dans ce mode de pay to win là que tu vas pouvoir faire des courses, mais là tu vas manquer de gaz, il va falloir que tu repayes pour avoir du gaz, il va falloir que tu payes pour avoir des cartes, il va falloir que tu payes pour avoir pas mal de tout. Paye! Peux-tu Ouais. peux-tu mettre du super ou de l'essence ordinaire? Je sais pas, man. Tu payes plus cher, tu vas plus vite. C'est ça. Ben, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas. Fait que, Hey, on tu en- dois être fier de ça, hein, Max? Hey, tu Moi, dois là, être fier. moi, là, quand on parle de jeux mobiles, sérieusement, là, que ça soit Nintendo ou n'importe qui, je suis pas mal le hope dans le tapis en bas, là, vraiment bas. Là. C'est... J'ai un peu Niveau. abandonné le combat avec les jeux mobiles. Ah, man. Je chiale bien, mais je me concentre sur les consoles puis le PC. Ah là. Je ouais. pense que mobile, c'est Hey, perdu. Est-ce que depuis je pourrais longtemps. parler comme un dinosaure? Mon cell, là, je m'en sers pour texter, faire du Facebook, puis je m'en sers pas pour gamer. Quand je veux gamer, je m'en vais sur ma Switch, sur mon PS4. Je m'en vais sur... Mais c'est quoi, toi, ton problème? Fais des photos. Vraiment drôle, hein? Non, Comme man, le cell... Jared. Ouais, Pro Jared. Pro Jared. T'alimentes ton Tumblr. Ouais, moi je me fais un Tumblr de fans où ce que je lui envoie des nudes en retour de leurs nudes, là, hashtag ProJared.
Ah. Mystère dévoilé. Hey, ou, d'ailleurs, t'es donc bien drôle. D'ailleurs, Pro Jared a répondu à ça, hein, où il blâme sa femme et qui dit que c'est à cause que sa femme l'intimidait puis qu'il était en violence conjugale puis que c'est elle qui voulait être dans une relation polyamorous qu'il appelle, dans le fond polygame. Polygame, ok. Où ce qu'on a eu des textes révélés où ce que elle parle genre de son chum de gars qui dit hey mon chum de gars il aimerait ça te voir en train de me fourrer. C'est pas des jokes. Ça, c'est un vrai coq. Là. Ah ouais, man. Ben, en fait, lui, il s'est envoyé ça. Sa blonde est avec l'autre gars, puis elle a dit hey, tel gars voudrait me regarder, toi, en train de me fourrer. Mais dans le coin. Il savait que l'autre gars est avec elle. Là. Puis on a une grosse pédocam, tu vas pouvoir filmer avec. Au pire, on enlèvera. Je pense qu'on s'en va sur Resident Evil 4 sur Switch. Je dirais pas le reste, mais ça a pas l'air très très joyeux, Max. Hey, il y a beaucoup de YouTubers qui chialent contre Resident Evil 4. Tabarnak. De un, il est cher. Chris. De deux, en plus, tout ce qu'ils ont fait, là, ils ont même pas pris. On s'entend que la version Switch, ils auraient pu prendre la version Wii avec les motion control que tellement de personnes aiment. Il y a beaucoup de monde qui sont vendus pour les motion control de Resident Evil 4 parce qu'il paraît qu'ils sont têtes. Puis là, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la version 360 puis ils l'ont slappé sur la Switch. Puis il y a encore des bugs dedans. Ils ont même pas réglé les bugs. C'est pas la version la plus glorieuse, la 360. Il y a beaucoup de monde qui chiale beaucoup en plus du prix. T'as pas les mods. Le monde pensait avoir au moins le motion control. Ça serait hot en baptême. À 20 pièces, même là, c'était cher. Mais à 40, c'est inacceptable. Là. C'est fou. Mais bon, Call of Duty 2020, et ça suce déjà. Ben ouais, Griff, il paraît-il que on sait pas si la franchise serait à risque, mais dans le fond, il y avait un Call of Duty qui était prévu depuis un bout. Puis vous savez que les calls, en tout cas, il y en a un à chaque année des calls. Puis tu sais, c'est pas rien que là, on est dans Black Ops, là, puis là, il parlait de Black Ops 5, mais il y en a d'autres des séries calls. C'est pas tout le temps des Black Ops. La rumeur veut que 2019, ce soit Modern Warfare 4. Exactement. Ah non, en fait, Modern Warfare 4, on l'a, ça s'annoncerait un autre. Mais en tout cas, ça serait... le nouveau Modern Warfare. Ça serait pas un Black Ops, mais attends, là, on a entendu dire qu'il y a eu des problèmes dans les studios, puis qu'ils ont mergé, dans le fond, les deux, parce qu'avant, c'était deux studios différents. Ils les auraient mergé ensemble, puis ils les auraient forcés à faire Black Ops 5 déjà. Puis il paraît que c'est sur un modèle assez pay to win. Ça panique chez Activision. Ça regarde pas bien, Ça man. panique. Puis là, je sais pas s'ils changent les affaires parce que là, la législation des lootbox s'est passée. Là, fait que peut-être que leur modèle ça- pay to win, Ça va être déposé, là, mais ça ça n'a pas été passé voté encore. Ok. Ben, en tout cas, si même que ça change, est-ce que ça va changer le plan, eux autres? Parce que le monde chiale que Black Ops 5 serait trop pay to win. Ils ont-tu Et déménagé ils le monde? Ça peut excusez. C'est pas passé, là. Ils vont faire du lobbying en tabarnache. Là. Autant leur association, là, je me rappelle pas c'est quoi exactement, que EA, que Activision, que plusieurs Ouais. autres. là. Blizzard, etc. Ils ont-tu déménagé le monde dans un studio ou ils travaillent quand même? Il y aurait chacun mergé leur- parce qu'avant, il y aurait eu plusieurs. Il y avait plusieurs studios qui travaillaient sur des branches de Call of Duty différemment. Là, ils auraient mergé ça ensemble, puis ils sont auraient en forcé train à faire Call of d'épurer. Pour moi, ça va pas Ouais. bien financièrement. Infinity Là. Ward travaille encore sur Call. Faire Call 5 directement Black Ops 5, puis en tout cas, il paraît que ça met la merde. Puis là, il y en a qui disent que ça va être de la boîte, puis que, en tout cas, la consternation était pognée parmi les YouTubers de Tu gaming. récoltes ce que tu sèmes, Activision. Ouais, fait que, en gros, tu sais, je suis pas un expert de Call, la gang. Moi, je répète ce que j'ai vu sur les internets. Vous savez que moi, je suis pas mal branché sur YouTube, pas mal tout le temps. Fait que je vois les news popper de pas mal de domaines. Puis c'est J'aime ça ça je que voyais. t'avoues que tu fais juste répéter ce que tu vois sur les internets. Ben oui, c'est clairement. Pensez-vous que c'est moi qui Pas viens. le temps de réfléchir. Ben non, man, c'est pas moi qui viens avec tout ça puis qui prend. Oui, je recherche, mais mes recherches sont sur YouTube par d'autres YouTubers. Callis, j'ai pas de la misère à l'avouer. C'est de même que je prends mes news. Ben, c'est correct. C'est une source comme un autre. I'm a dick. C'est de même qu'on tombe dans l'alt-right. Fait que Oh! Bon! sur des belles paroles comme Fallait ça. que tu mettes ça en politique, hein. La Dreamcast qui se joue sur Nintendo Switch. C'est intéressant, ça, Ça, cette nouvelle-là. ça va être quick, cette petite nouvelle-là. C'est qu'il y a des homebrew. Je sais pas si le monde sont au courant que la scène de homebrew de Switch est active en tabarnache. Il y a du monde qui ont réussi à loader Windows 98, Windows XP. Il y a du monde qui load plein d'émulateurs. L'émulateur de 64 a été loadé.
Le SNES a été loadé. Oui. On avait entendu parler récemment aussi du NES, bien sûr, mais là, qu'est-ce qui vient de sortir? Ça aurait été la Dreamcast. Ben, la Dreamcast, quand elle avait fait des recherches pour développer un jeu, je pense que c'était compatible. Là. Le développement kit de Dreamcast était compatible avec Android, puis Nintendo Switch, puis tous des trucs de même. Là. C'est fou en crif, pareil. Mais à hein? quel point c'est la technologie Dreamcast que tu utilises, ça, je le sais pas. Là. Ben là, juste que ça soit disponible, c'est quelque chose, mais là, il y a quelqu'un qui a vraiment réussi à hacker sa Switch et à loader des jeux Dreamcast qui sont fonctionnels dedans. C'est quand même cool. Donc, C'est pas pire. Là, Ouais, pour vrai. Ça va fait peut-être ouvrir une librairie qui était plus ou moins accessible. Je sais que c'est très facilement piratable, mais c'est pas tout le monde qui a le Ben, temps de faire ses recherches non plus. encore mais une je pense fois- qu'on est au stade de la Switch qu'il n'y a pas grand monde qui va prendre le risque de pirater. on par est exemple. au stade vraiment alpha où ce que le monde teste. Il y a personne qui va prendre sa Switch pour se dire hey, je vais jouer au Dreamcast. Tant qu'à ça. Tu t'achètes ça, un c'est Dreamcast, ça, tu ouais. graves tes BD-ROM, mec, parce que tu vas te faire briquer ta Switch. C'est ça ça, sera même pas si long. tu réussis, prochaine update, ta Switch va briquer. Ben, c'est c'est ça. très dangereux faire ça. Fait que personnellement, quand on parle de homebrew, on parle du monde qui teste. Là. C'est pas du monde qui vont jouer à ça steady. Tant qu'à ça, la gang, allez vous pogner un Dreamcast, là, puis Ouais. pogner des BD-ROM. Tant qu'à se pogner un émulateur. mais- Ah, même à ça, t'es mieux de te pogner ton Dreamcast. Si tu te graves ça, puis c'est fait. Fait que... Jason avait l'air de nous parler de George R.R. Martin avec Games of Thrones. Yes, il y a des rumeurs. Les rumeurs avaient commencé il y a une couple de mois, mais récemment, George R.R. Martin a laissé entendre qu'il était au Japon récemment pour être consultant sur un jeu vidéo. Les rumeurs, déjà, il y a quelques mois, voulaient qu'il travaille avec From Software, qui sont derrière Dark Souls, Bloodborne et plus récemment Sekiro. Ça Et serait en même temps, cette semaine, il y a des rumeurs que From Software, déjà au E3, présenterait un nouveau jeu, un genre de open world avec plusieurs kingdoms qui s'affrontent. C'est quoi, ça serait un jeu de Game of Thrones? C'est ça? Les rumeurs sont en feu. Ça serait probablement pas Game of Thrones la licence, mais on imagine que l'esprit pourrait être là. Le train de la rumeur est là. Oui. Ou George R.R. Martin aurait pu être au Japon pour une machine de pachinko de Konami et tout. Là. Ou des peep shows, là, c'est Les- pas là. Peut-être. Il n'y a pas beaucoup de détails qui confirment rien du tout, mais c'est deux univers qui pourraient donner quelque chose d'assez intéressant mélangés ensemble. Ah. Pas grand-chose de plus à dire. On est vraiment au stade de rumeurs. Cool. Sinon, Apex Legends, ça va pas Gardez ça dans- si bien que ça. Ça va pas si bien que ça. C'est enregistré avec le 2e mois consécutif que les revenus seraient en baisse. Le jeu est pas vieux. Ça date de quoi? 2 mois, Apex, environ? Février, je pense. Hein? Février, je pense. Février, crème, 3 mars, mois. avril, mai, 3 mois. 3 mois. Puis les revenus sont déjà en baisse. Ils sont supposés d'annoncer beaucoup de contenu au E3. Bon, ok, fine. Est-ce que ça va remonter la pente? Max, toi, tu joues comme un toqué à ça? Là, j'aimerais mettre de quoi au clair. C'est pas parce que le jeu descend un Non. peu dans le viewership. Ça, c'est quoi t'as vu, là, le viewership de Twitch descend, le player Non, base c'est descend vraiment un les peu. revenus. T'inquiète pas ce que j'aime. Les revenus, on s'en s'actue un peu. Tant que le jeu marche, ils ont beaucoup d'argent, il y a un gros player base, ça va très bien. Les rumeurs qui disent que Apex is dying ou Apex has been murdered. Mais tant peu, tu sais. Calmez-vous un petit peu. Baisse là. de revenus, ça veut pas dire mort non plus. Non. S'il y a des revenus, c'est encore pas pire. Oui. L'affaire de Apex, c'est que ça stagne beaucoup. Tu sais, depuis que c'est sorti, il y a eu quoi 2-3 bonhommes qui sont sortis, tandis que Fortnite, c'est updaté à chaque semaine. Là. Puis veut pas. Apex est là pour être le Fortnite killer. C'est ça qu'il parlait. C'était le next battle Ouais, mais- royal. Je pense qu'on peut s'entendre que ça arrivera pas. Là. Tu sais, je dis pas qu'Apex c'est pas un succès. Non, Apex, je suis d'accord. Je suis au d'accord. nombre de joueurs. Non, mais Fortnite qui sont est là, gros. ouais, c'est ça. Mais au nombre de joueurs qu'Apex a là, Apex est un succès. Je vais, Mais je pense pas que ça a le même public que Fortnite. je vais te donner Non. juste un exemple. Une belle petite anecdote ici par Mr. Max. Quand je vais dans les écoles, très souvent, je me fais demander « Est-ce que tu joues à Fortnite? » Et moi de répondre « Non, j'aime mieux Apex. » Puis presque tout le temps, dans toutes les écoles, tout le monde fait « Bouh! » Tous les jeunes trippent vraiment pas. C'est des clans pro Fortnite, beaucoup dans toutes les écoles. Plus tu vas jeune, plus que des clans Fortnite. Plus que je vois au secondaire, plus que je vois genre quelques jeunes dans la classe qui sont là « Yes! » Puis qui aiment ça. Eux autres sont Apex, mais... Tu le C'est- vois que c'est encore la démographie sont beaucoup sur Fortnite encore. Mais je pense que le public d'Apex, juste par son gameplay, c'est plus vieux, j'imagine. Ah oui. Je trouve que c'est plus lent un peu, c'est plus tactique. Oui.
Puis je sais pas, je pense pas que ça Non. rejoint autant les jeunes secondaires Comme que tu Fortnite. disais, là. c'est un public cible très différent, je pense. Puis sinon, Crime, le film de Sonic est encore repoussé parce que il était laid, puis là, il faut le refaire. Surprise, ça prend Surprise. plus que 2 semaines à faire un film au complet. Moi qui pensais qu'il fallait changer le code. Regarde, suis Mick, Change la texture. va falloir C'est un patch. t'attendre un peu, là, on va t'amener à aller le voir, Mick. là. Prends une texture de Nintendo 64, tu colles ça là. Moi, je suis content qu'il le retarde Ben oui. parce qu'il était laid, Sonic, c'est clair. man. Puis là, au moins, il va peut-être ressembler au concept que le monde avait fait, Ouais. là, qui était pas mal plus beau. On veut au moins le Sonic qui ressemble au Genesis, là. C'est ça. Dans ma tête, moi, pour en revenir, il est comme plus plastique un peu, mais ça, c'est peut-être dans ma tête. Lâche ta texture. Je vois pas où est-ce que tu vois la texture plastique. La moi. texture plastique. La texture plastique, moi, je l'ai pas vu. Ben, c'est comme Mario. Ça me semble qu'il est plastique un peu dans Mario 64. Non, vraiment pas. Il est tout polygonie. OK. Ouais, mais un polygone peut être en plastique. Non, man, ces polygones-là sont genre tous digital. Ils ont pas l'air vrais. C'est pas du plastique. Hey, c'est vraiment plat. Vous entendez? On termine ce bloc nouvelle. Ouais, on s'en va. Attends. On termine le bloc nouvelle. T'es Merci, pas Mick. t'es Merci, pas Mick. C'était sérieux? joli, ça. Fait que ça tombe bien, c'est ton blog. Tu vas nous parler de Blaster Master Oui. sur NES. Blaster Master, j'ai commencé ça là 2 semaines. Là, c'est lui qui a eu une suite sur Switch. Blaster Master Zero sur Switch, Ok, puis c'est Zero 2 maintenant. C'est Excellent. sorti en quelle année? C'est quoi ce jeu-là? Ben, je vais commencer pour faire une histoire. Là. J'ai ramassé ça dans un lot d'un gars à Saint-Georges. J'ai échangé ça contre des jeux de Super NIN. Un vieux NIN contre, avec 4 jeux. C'est contre quoi j'ai échangé ça? En tout cas, j'ai fait une bonne affaire, c'est ça l'important. Puis il y avait Blaster Master dans le jeu. C'était tous des jeux que j'avais pas. OK. Fait que là, j'ai ramassé ça. Je dis, Chris, tout le monde me parle de Blaster Master. Le monde dit que c'est un bon jeu. Puis, fait que là, on va mettre ça, on va popper ça dans le vieux NIN. On va essayer ça. Fait que Blaster Master, sorti en 88, personne ça. Sur fais bien ça. le Nintendo NES. Mais ouais, ça a été fait par une équipe d'environ 5 personnes à l'époque. Au Japon, ça n'a pas eu une très bonne réception comme jeu. C'était. Comment je pourrais dire ça? C'était. Un peu là. Mitigé. Comment t'as dit ça? Mitigé. Ouais, c'était mitigé. Au Japon, c'était une histoire là, que c'était des mechas, des robots, là, des Ouais. grands tabarnages de robots. Dans une histoire dans les années 2052, une affaire de même. Là, c'était trop science-fiction. Ça s'en vient. Puis là, quand ils ont exporté ça en Amérique, ils ont changé une histoire pour quelque chose de plus traditionnel. Là. C'est un petit gars qui perd sa grenouille, qui saute dans un trou. Et ça dit c'est n'importe quoi. Là. Puis là, le petit gars va chercher sa grenouille dans le trou et tombe dans un monde parallèle avec des mutants qui sont en train de préparer une attaque sur la Terre. Bien sûr. Tu es en train de me dire que la version originale japonaise, c'est pas le même. C'est pas le même storyline, pas tout. C'est quoi le nom en japonais? Tu le dois... C'est Blaster Master pareil, mais c'est toute l'histoire au début. Là, Oh god, va c'est falloir aller n'importe checker quoi. sur mon arcade. Je dois l'avoir, la version Famicom. Probablement. Il y a toute une belle cutscene au début, en plus que très préparée. C'est classé dans les meilleures cutscenes de tous les temps du vieux Nin. Wow. Ça bat Ninja Gaiden? Je sais pas. je Son peux pas tête dire, là. Ninja Gaiden. Ouais, Ninja Gaiden. Sérieusement, Ouais. là? Il va falloir qu'on vérifie. Mais c'est ça. Dans ce jeu-là, il y a 2 modes en tant que tel. Il y a le mode dans le petit robot là, qui s'appelle Sophia. Oh, il y a même un nom, OK. Ouais, il y a- Sophia qui veut dire sagesse. C'est ça, c'est un petit robot que tu peux upgrader en... Merci, Max. De rien, ça fait C'est un plaisir. petit robot que tu peux upgrader là, en battant des boss puis en prenant des items, un peu comme dans Metroid ou des trucs de même. Cool. Il y a un petit côté Metroidvania dans ce jeu-là, pour vrai. Là. Le monde dit que c'est un platformer, run and gun, Metroidvania. OK. C'est un peu galvaudé, mais Ouais, pour vrai, Metroidvania prend tout son sens. Dans ces années-là, surtout, là, c'est un monde ouvert quand même. Il y a 8 zones à explorer. C'est toutes des gros tabernaches de labyrinthes. Qu'est-ce qui est cool, c'est que tu changes beaucoup de points de vue. Hein. Tu rentres sur un point de vue avec ton petit ça, t'as véhicule, puis là, tu rentres dans un donjon où ce que tu vois ton bonhomme en gros, puis là, t'es plus en overhead. C'est si ça, je me t'as trompe comme- pas, Je hein. veux savoir, t'as-tu sorti ton papier? T'es-tu obligé d'avoir ton papier Ah. quadrillé? Oui, pour certaines places, moi, je fais des Ah maps. oui. Je fais des maps. Là, j'ai une feuille Je recto. voulais tellement entendre ça. C'est fuck aller sur internet, pogner le walkthrough puis voir la map. Non, Ben, on c'est ça, n'est j'ai- pas en 2019. Aujourd'hui, on est en 1980 parce qu'il n'y a pas d'internet. C'est correct, Fait que, ça. Ben là, c'est ça, j'ai mon papier recto verso avec mes points de repère et tout ça. Pour qu'un jeu me force à faire ça, je pense que ça veut ouais. dire que ça marche. C'est clair. Je te dis pas, la première shot que j'ai faite, j'étais vraiment. C'est quoi qui se calisse dans ce jeu-là? Là? Tu sais pas où aller, c'est austère au début, là. Ils te prennent pas par la main. Là. OK.
tu te dis, tabarnak, là, tu te promènes avec ton petit vaisseau, tu t'explores, à un moment donné, tu trouves un boss. Oh, tu trouves une arme. Bon. Oh, je peux aller à une autre place. Ça Là, t'as le commence. côté Metroid. Metroid- là. Vania c'est ça, qui là, rentre, tu commences Tu à commences, unlocker des là. affaires. Puis là, quand tu vois que, OK, ça marche de même. Fait que là, tu commences à comprendre. Chaque zone, il y a 8 zones en tout. Ils sont quand même assez... pour un jeu de violin, c'est gros. Pour vrai, là, c'est... tu peux mettre du temps, là. OK. C'était même une des critiques, je me rappelle, de Blaster Master parce que il n'y a pas de save system puis il n'y a pas de password Non, system. c'est ça, je pense que t'allais en venir à ça. C'est la plus grosse critique du jeu en tant que tel. là. C'est très dur. Et il m'en pour a vrai. parlé, Fait Mick. que là, tu meurs, tu recommences. T'as des, Tu recommences t'as du des- début. T'as des Ouais. continues à l'infini. Non, même pas. Non? Même pas. Je pensais qu'il y avait des continues à l'infini, là. Mais l'autre coup, j'ai été jusqu'au bout de mes continues. Il y en a quand même beaucoup de continues. Il doit en avoir 5 ou 6, je pense, là. Mais à un moment donné, mais- t'arrives au bout de tes Si tu aimes continues. ton NAS, c'est. That's it. On Tu repart à pleures zéro. ta vie, là. Aïe, aïe. Mais c'est disponible sur la Switch maintenant. Ben, c'est Ouais, ça que les j'allais save dire. state, Sur ça, si on y va objectivement, mon Mick, est-ce que tu le recommanderais plus sur Switch ou est-ce que tu peux save stater? Tu peux-tu save stater sur Switch? Ouais, tu peux. Si tu vas sur le online, il a Blaster Master Online. C'est sur sûr que Switch. tu vas réduire la durée de vie du jeu Ah ouais. énormément. C'est clair. Ça, Puis c'est ça sûr. va-tu être plus le fun? Probablement, oui. Je suis content d'entendre ça. Probablement, mais moi, je sais pas. là. Toi, tu y vas hardcore, puis Ouais, c'est je ça, je veux y respecte aller ça de même. énormément parce que tu y vas old school, puis respect. là. True gamer. Ouais, c'est un. Mais je l'ai pas terminé Tu encore. l'as pas terminé encore. Je veux dire, là, je suis rendu que je fais de la vidéo. T'étais pas tanné, Ok. me semble, tu m'avais dit Ben, que j'ai pris une t'abandonnais pause, à ça l'autre fait- ça coup. fait Tu une fais de la semaine. vidéo dans le sens que tu enregistres tes gameplays. Non, je fais de la vidéo, je vais voir des fois comment battre des boss ou Ok. des trucs de même. C'est Ok. semi-triché. Ça là. pourrait être considéré walkthrough, True, ça, ouais. mec. Gameplay. Ouais, ben, ouais. regarde, maintenant, là. Ça pourrait vas-y. être considéré walkthrough, ça, Mais- mec. J'ai trouvé où était le boss par moi-même, ok? Là? Bon. C'est les ça. Les ça. Fait que c'est ça, comme Max disait tantôt, il y a un deuxième mode aussi, quand tu rentres dans les donjons, il y a comme des petites portes qui jonchent le labyrinthe. Le labyrinthe. Labyrinthe. Puis c'est ça, ça vient un peu un mode de vue, là, Zelda. Top. Top view, puis là, peut-être que je suis boiteux dans ma comparaison, mais c'est un peu Smash TV. C'est-tu un peu. Tu sais, il y avait des tableaux à contre 1 ou 2. Deux, ouais, que tu vois. Ouais. J'ai pensé à cette comparaison-là Ok. aussi. Au SNES que Mais- j'ai là? Au SNES, puis contre à c'est Super j'ai C. Ok. Super C, quand tu vas Super, au-dessus. ouais. Mais Ouais, c'est Super les C, overheads, c'est ça. linéaire à beaucoup. Mais dans lui, tu as plus une approche donjon Zelda. Genre, Ok. t'as des Ben, c'est ça, salles. Zelda, c'est overhead. C'est pas tous les jeux qui sont plates overhead. Parce que, man, Contra, j'ai vraiment détesté ça du maudit. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai détesté overhead, mais Zelda, ça l'est. Puis Zelda, vous le savez que j'adore ça. Fait qu'après ça, c'est ça. Tu trouves, faut tout le temps que tu trouves la petite porte de même qui mène au boss pour trouver un nouvel équipement pour ton véhicule, pour accéder à un nouvel espace. Puis là, y a-tu des boss dans la vue overhead, puis des boss. À avec date, ton moi, c'est rien véhicule? que la vue overhead. Je pense que c'est Ok. exclusivement overhead. D'accord. C'était un reproche du jeu, justement, que Ça, la vue overhead, c'est dur en tabarnak. C'est pendant les donjons, là, ça. Ouais, les donjons. Parce que c'était mieux. normalement, je sais pas si on l'a dit, mais de base, c'est side-scroller avec ton char. Fait que ça, side-scroller, Ouais, c'est ouais. de gauche à droite comme Mario Bros. Un peu platformer, comme je Ouais, disais, platformer là. avec Sinon, ça ton vient. gun. Il y a le monde qui disent que ça vient run and gun quand tu viens Ok. overhead. Fait que j'ai fait une citation. Bon, vas-y. Non, mais dans le fond, c'est que là, tu as 8 zones explorées de labyrinthes. Pour trouver des labyrinthes de labyrinthes. Pour trouver le boss pour accéder à un nouveau labyrinthe de labyrinthe. Tabarnak. Ça commence à en faire des labyrinthes. Ben, c'est ça. C'est pour dire que c'est beaucoup de labyrinthes. Puis il faut vraiment que tu te replaces partout. C'est pour ça que moi, j'ai plein de points de repère. Puis des trucs de même pour être capable de me retracer là-dedans. Quand même. Côté musique. Ça va, torche, là. Ça torche. Ouais. C'est du Sunsoft. C'est Naoki Kodaka. Merci. Ça, c'est lui qui a fait Journey to Silius. Il a fait toutes les. C'est un des grands compositeurs de Sunsoft. Puis si le monde connaît un peu Sunsoft, les autres, ils implémentent ou ils incorporent des puces dans leurs cassettes Ok. pour avoir la Oui. Sunsoft Base. Oui, Sunsoft, c'est spécial. Écoutez Mr. Gimmick, la gang. Fait que les autres, ils avaient développé un microprocesseur à part pour avoir un son plus riche. Puis ça apparaît, ça. Puis Blaster Master, il était fait en 88. Journey to Silius, 90-91, C'est je vrai qu'ils ont pense. leur propre sound Puis chip. ça sonne, là. Mm. Ça Ok. sonne. C'est parmi les meilleurs soundtracks du NES avec Mr. Gimmick. Faudrait. Ok. Non, ça vaut c'est la cool, peine. ça. Puis c'est le gars et tout qui a fait Albert Odyssey. Trip T'as vu World. ça? Ah ouais, pour vrai? Trip World aussi, c'est la même sound chip de Sunsoft. Fait qu'allez voir ça, sur Ça, c'est Game Boy. cool, ça. Fait que c'est ça. En 88, ça a vraiment eu une réception très mitigée, comme je disais tantôt. En Amérique, ça a été mieux reçu par rapport au storyline du début. Mais tu sais, quand tu checkes le storyline puis le jeu, ça n'a aucun rapport. Ouais, là. c'est un peu weird, là. Mais comme disait Lepage, gros problème. No save, no password. Aïe, aïe.
Fait qu'à chaque fois que tu meurs, faut que tu recommences du début. Ça, D'où vraiment un niveau de frustration très élevé. C'est pas. Ou à place de te frustrer puis de lancer tes manettes dans vite, tu pourrais l'avoir à Switch pour faire les Des save states. states. Ouais, peut-être. Ça pourrait être un Peut-être. bon Ça pourrait être compromis. hein. une bonne Mais, alternative. Qu'est-ce qui est le fun, justement, c'est que, tu sais, on a bien posé, bon, ouais, il y a Mick qui fait une review de Blaster Master, mais, tu sais, quelqu'un qui a l'abonnement Nintendo, allez essayer ça. Ouais, c'est vrai que c'est quand pour même de vrai, mais relevant. parce Puis que c'est pour cool. ça que Blaster Master, quand ça sorti, ça n'a pas pogné, mais ça revient à cause de toutes les Metroidvania, puis Ouais. les Castlevania, tout le monde qui sont dans Metroidvania. Là, le monde, c'est d'où que ça vient, ça? Puis là, ils voient que Blaster Master était là. C'est de l'origine, c'est C'est ça. ça. C'était trop niche dans le temps. Tu pouvais pas. Les jeux vidéo n'étaient pas autant connus. On savait pas c'est quoi ce style de jeu-là. Metroidvania, là, le monde savait pas c'était quoi en 88, tu dis? 88. C'est Tu ça. sais, Puis le le Metroidvania Metroid en 86, 88, là, t'es là. que- What the fuck, là? Ça n'existait pas encore le terme puis le concept, là. Fait que- Sur la Switch, je me permets aussi de conseiller Blaster Master Zero pour Ouais, une j'allais dizaine de justement. pièces il y a beaucoup de parties de Blaster Master Zero qui sont un remake du jeu de Attends, NES. la eShop de Wii existe plus depuis longtemps. Pas mec. sur Wii, sur Switch. Hein. Ok, ça Mais existe ça, sur Switch. Switch. ça avait été sorti sur Wii console. Ouais, aussi, ça là, existait en ça Wii, c'est 2009. pour ça que je Ça a dis. été un des premiers re-release du jeu quand Ouais. ils voyaient qu'il y avait une certaine réception Puis de Blaster ça. Master Zero était sur la eShop de la Wii, en effet. Mais c'est Ça, juste ça que... refait beaucoup de boss de level du premier. Ça ajoute des armes, ça ajoute des boss, ça ajoute une map Ah. et des save slots. Ouais. Ça, c'est cool. Je pense pour moi, tu ferais plus de fun à jouer à Blaster Master tu disais Zero. qu'il y avait Il comme est un beaucoup plus deux- facile, par exemple. Ouais, tu disais qu'il y avait un deuxième aussi. Ouais, j'ai pas essayé le deuxième encore, par Ok. exemple. Mais c'est cool, tu sais, que s'il y a un engouement, puis ça date de longtemps, ils ont fait un sort de remake, puis ils font une suite. Ah C'est qu'il y a non, une c'est certaine demande, ouais, il y a là. une demande. Ah ouais, c'est le fun. Mais sur le coup, les gars, quand ils ont le projet n'a pas été rentable financièrement. Ça, c'est triste. ça. C'est un peu. Tu sais, je compare ça, là, je veux pas partir de polémique, je compare ça un peu à Earthbound qui a pogné plus tard dans le temps. Ouais, Ok. il y a plein de jeux de même. Shantae, là. Shantae, ça a pris du temps avant que ça pogne. Capcom, ils l'ont produit, puis les gars se faisaient dire dans le milieu des jeux vidéo que, voyons, pourquoi je joue avec une fille? Est-ce que vous vous êtes trompé, vous avez mis le deuxième player en premier, Ah. genre? À cause de ça pognait pas, puis il était pas capable de percer. Il peut y avoir plein de raisons pour qu'un jeu pogne pas. Cette raison-là est vraiment très drôle, là. Fait Mais que- je donnerais pas une note, mais je veux juste finir avec un statement. Ouais. À mon avis, Blaster Master est meilleur que Metroid. Oh! Hey, de la part de Michael. Il ouvre sa bière après ça. Bold statement! Hey, vraiment, On veut là, entendre ta glue. on dirait que je viens d'écouter le Red Wedding, assez pas pour les doux. Là, tu me prends par surprise. là. Non, mais c'est. S'il y avait eu un système de password, ça aurait été vraiment un masterpiece là, total. OK. C'est juste ça là, que je reproche au jeu. Fait que c'est pour ça que tu t'acharnes et tu tires tes manettes. Tu veux le Ouais, passer. il y a un peu de ça. Là. C'est pour ça que j'ai pris une pause. C'est quoi, moi, la dernière fois que t'es venu chez nous, tu m'as dit que tu lâchais ce jeu-là. Là. Puis là, Non, t'es j'ai dit que je reparti. prenais une pause. Ah non, Ok. Michael, il va le finir. je le connais. Demain matin, je le repars. Là. Je vais refaire. Là. Je sais dans ma tête c'est quoi qui marche pas. C'est bon. Rien qui marche dans C'est ma ce tête. qu'on man. trouve. Regarde, moi, c'est je peux ce pas qu'on parler, j'ai abandonné Lost Odyssey, puis capable. Puis capable. Ouais, toi, c'est plus des problèmes mécaniques. Là. Ah. Hey, 2 fois, là, j'ai donné son autre chance. On en reparlera tout à l'heure, mon Max. On T'as va- l'air d'avoir un peu on de va sable, parler là. de Lost Odyssey tantôt? Ben, tu voulais en parler là, un Ben peu non, là, avec vraiment Gradia. Oh oui, tu sais pourquoi Fait c'est que, meilleur. c'est Ok, ça. c'est bon, on garde ça avec Grandia, ouais. Ouais. Fait que, merci beaucoup, Mick. Je pense que c'était pas mal. Ça ferait le tour. Ouais. Ouais, ben, c'était. Allez voir Blaster Master sur Nintendo Switch si vous avez la chance. Puis sinon, ben, le page nous a même conseillé d'aller voir les autres. Quand tu dis sur Nintendo Switch, il faudrait préciser que c'est sur le online de Non, Nintendo non, Switch. on Pas sait de tout- quoi qu'il parle, C'est là. pas tout le monde qui sont abonnés online sur le Nintendo Vous Switch. devriez peut-être, en plus avec Mario Maker, vous allez pouvoir payer, je pense, c'est 10 pièces de plus, puis vous allez avoir votre abonnement pour un an. Ça, c'est quand même très cool, ça. Ah, fait qu'on va pouvoir se pogner un an de Nintendo Ouais, un an de Switch. Switch. Si t'es déjà abonné, ça le rajoute à la fin de ton Ouais, abonnement. exactement. Ah ouais, ah, ben Fait ça c'est que, cool par Ça va exemple. être une belle opportunité. Ah, avoir un an gratis, cool. Hey, bonne laisse, on tombe dans le plus récent, très très récent Yes, même. j'ai été touché au nouveau jeu free-to-play de Epic Games. Toi, t'es un fan de Monster Hunter, là, il faut le mentionner. Effectivement, j'ai passé on est d'heures. dans les centaines d'heures à Monster Hunter World. J'ai moins joué récemment, là, je pense que je vais probablement retourner avec Iceborne cet automne avec l'expansion. Mais là, Dauntless, développé par Phoenix Lab, distribué par Epic Games, qui sont derrière évidemment Fortnite, C'est ça, je Epic cherchais. Games, boo!
qui est une version free-to-play de Monster Hunter qui est comparée justement à Monster Hunter versus Fortnite à cause des graphiques. Ça me fait penser à Monster Hunter en version MMORPG coréen du début des années 2000 aussi. Là. Le design un peu animé, si on veut. Là. C'est disponible sur PS4, Xbox One et dans le Epic Store. Puis il n'y a pas de date, ça devrait venir sur Switch, sur iOS et sur Android. 4 millions de joueurs en 2 jours, c'est quand même Les pas si serveurs mal. pouvaient bien planter. Ah oui, parle-nous donc de tes déboires avec les serveurs. Ça, je veux pas trop en parler parce que j'imagine que ça va être réglé le temps que le monde l'écoute. Parle-nous donc de tes l'émission, déboires là. avec les serveurs. Mais quand j'ai voulu me connecter la première fois, la première journée, on me mettait un message qui me disait que les serveurs étaient pleins, que ça me prendrait 180 plus minutes. Le lendemain, les serveurs ont été doublés quand même, fait que ça n'a pas été trop long avant de réagir. Le lendemain, ça a rentré tout de suite, j'ai pu jouer toute la soirée. Aujourd'hui, quand je suis retourné, ça me mettait une position dans la queue d'attente. J'étais placé 30 millième. Mais finalement, ça a pris à peu près 5-6 minutes. Fait que ça n'a pas été particulièrement long. T'aurais-tu te prendre un billet de loto? C'est quand même Epic Games, fait que j'imagine qu'avec Fortnite, ils sont capables de s'ajuster rapidement pour fournir des serveurs un peu plus quand ils en ont besoin. Là. C'est vraiment un jeu qui est sur le même loop que Monster Hunter, c'est-à-dire que vous avez un hub où il y a toutes les shops où vous faites votre crafting, vous achetez vos affaires, ça, vous partez en chasse, vous tuez un gros monstre, vous ramassez des morceaux, vous revenez, vous craftez des armes, des armures avec pour aller battre des plus gros monstres, pour crafter d'autres armes, d'autres armures. Là, j'ai une question. C'est-tu plus rapide que Monster Hunter? Ou tout dépendant des armes? Ça dépend des armes, c'est Ok. sûr. C'est des armes comme les Dual Blade ou comme le Longsword qui sont relativement rapides. Hey, j'ai vu le marteau, là, ça avait l'air lent. Le marteau ou le grosse Battle Axe sont Ouais. extrêmement lents. Il y a 6 sortes d'armes comparativement ok. à 14 dans Monster C'est ça que je Hunter. voulais savoir. Il y a des guns, qui est évidemment Ouais. dual wielded, des revolvers. Ouais, j'ai vu Ça, ça. il y a le Longsword, il y a le Battle Axe, il y a le gros marteau, il y a les Dual Blade, puis l'autre qui est une genre de lance aussi. Ils Tu dis sont qu'il y a des toutes- fusils. C'est quoi? C'est-tu du science-fiction, RPG ou fantasy? Je vais t'avouer que il y a peut-être une histoire, elle est peut-être très bonne. J'ai pas mal tout skippé les boîtes de texte pour avoir les quests puis aller chasser des monstres. Là. C'est un peu comme je faisais dans des MMO dans le temps. Là. Ok. Je vais te caler un peu de ce qu'ils me disent. Donne-moi la J'ai quest. joué puis à laisse-moi, WoW là. très longtemps, j'ai jamais lu un mot de l'histoire. Ça, moi Never. aussi, quand je jouais à des MMO dans le temps, c'est ça que je faisais. Donne-moi la quest puis m'aller C'est tuer ça. des monstres. Tout ce que je veux, c'est aller tuer des monstres. J'ai aucune idée du lore de Ok. World of C'est de là Warcraft. que ça devient ton habitude de passer les textes dans les jeux. Yes. Surtout que dans Après le temps... ça, tu vas dire que l'histoire est très bonne. Quand j'ai... Ben, voilà, ça dépend. D'habitude, je refais des jeux pour lire l'histoire. Chris, pourquoi tu penses que j'ai refait Final 9 50 fois pour relire après, là? Patins. Le jeu est quand même le fun. Jusqu'à date, j'ai pogné une bonne variété The de fuck up. monstres. Et je dirais que les monstres, même, ont des variétés d'attaques super intéressantes. Il y a des genres d'attaques qui sont pas dans Monster Hunter. Les monstres ont pas l'air d'être des copier-coller de Monster Hunter. Fait que ça, je trouve quand même ça cool. Le trade-off, c'est que les monstres sont plus petits, c'est moins détaillé, les boss sont moins gigantesques. Il n'y a pas de petits animaux dans le monde. C'est un peu moins vivant, mais c'est un free-to-play quand même. Gros avantage sur Monster Hunter, je sais, c'est que dans ton party sur Monster Hunter, tu as 3 morts pour le party au complet. Fait que quelqu'un Ok. qui meurt 3 fois scrape la game pour les autres, littéralement. Là, c'est 3 morts par personne. Ok. Une fois que quelqu'un est mort, les autres peuvent continuer, fait que c'est moins pire un peu. Le jeu te recommande des levels de gear, fait que ça c'est plus facile d'approche un peu que Monster Hunter, je dirais. Il dit, faut que tu ailles ce level-là pour faire ce boss-là, c'est ça que tu veux Non, dire? faut pas nécessairement que tu testes ce level-là, mais mettons, tu vas avoir un rate pour ta gear, va dire ton arme est 100 sur 150, peut-être que tu voudrais être plus fort. T'es pas obligé, mais je te Ok. le conseille. Le monde qui a déjà joué à Monster Hunter, c'est pas particulièrement dur, qu'il n'y a pas trop de stress avec ça, mais les boss deviennent assez... Les premiers sont super faciles, ça devient assez rapidement plus dur quand même, fait que il y a peut-être une période d'adaptation pour le monde qui sont pas habitués à ces jeux-là, mais c'est une porte d'entrée qui est intéressante parce que c'est gratis. C'est gratis. C'est gratis. Là, ça a-tu l'air de vouloir t'enfoncer des P for win? C'est le modèle de monétisation comme Fortnite ou comme Paladin, c'est-à-dire un Battle Oh. Pass, t'as un Ok. level gratis, t'as un level payant qui te donne des affaires de plus. Comme Rocket League. Rocket League Ouais. aussi. Ce que tu reçois du Battle Pass, c'est pas mal juste des cosmétiques, mais il y a une partie qui touche un peu au gameplay. Vu que c'est pas player versus player, ça me stresse moins, là, mais t'as un système de mastery. Le système de mastery, c'est pour chaque boss, pour chaque type d'arme,
t'as un level qui augmente à mesure que t'en tues, à mesure que tu utilises l'arme, puis tu débloques des buffs qui peuvent être de la vie, plus de stamina, ou des buffs pour l'arme, ou des choses comme ça. Tu gagnes 50% plus de mastery quand t'as le Battle Pass. Tu reçois de la loot de plus à la fin de chaque chasse. Je pense que c'est 2 morceaux de plus, mais quand tu grindes ou tu farms, ça peut quand même être significatif. Puis tu reçois des cells de plus. Des cells, t'en reçois gratis, assez généreux. Ça, c'est quoi? Ce que ça donne, c'est... Si vous jouez à Monster Hunter, c'est les décorations sur Monster Hunter. C'est des items que tu mets dans tes armes ou tes armures qui vont te donner des buffs, qui vont te donner des habilités. Ça peut être Fireproof, plus de stamina, invincibilité après avoir fait un dodge ou peu importe. Là. Tu peux... Quand tu les as mis dans une pièce d'équipement, tu peux la swapper à un autre. C'est jamais bloqué là. Fait que tu peux te faire des builds un peu sans arrêt. C'est généreux, gratis, mais dans la Battle Pass, ils ont l'air de te donner des gold puis des rares plus souvent, je pense. OK. Il y a beaucoup de weeklies un peu pour faire monter ta Battle Pass, comme dans tous les MMO, là, faire tant de telle affaire. Ouais. Mais c'est pas si pire. Mais je parlais de faire des loadouts, une affaire qui crie, qui veut être là, c'est l'habilité de saver des loadouts. Surtout dans un jeu de même, tu veux souvent te faire un loadout différent pour chaque boss, parce que c'est un boss rush, un jeu de même. Dans le fond, tu refais les mêmes boss souvent, tu fais des stratégies. Fait que tu veux évidemment avoir un loadout optimisé pour chacun des boss idéalement. Puis là, de pas être capable de les CV, c'est un peu tannant. J'imagine que ça va être ajouté dans un patch éventuellement. Là. Mais sinon, honnêtement, comme expérience free-to-play jusqu'à date, t'es pas déçu. Je suis pas déçu. C'est le même principe que Monster Hunter. Fait que pour chaque boss, t'as un kit d'armure, t'as chacune des armes qui a sa version pour chaque boss. Fait que t'as beaucoup de stock à grinder. Oui, à grinder, mais en même temps, les lots sont généreux. J'ai jamais eu besoin de farmer quelque chose 10 fois pour crafter ce que je voulais. Fait que, honnêtement, comme introduction, quelqu'un qui est curieux de ce genre de jeu-là, mais qui veut pas payer 80$ pour Monster Hunter, qui est pas sûr, c'est gratis. Ça vaut la peine pour vrai. J'ai passé 5-6 heures jusqu'à date, puis je pense que ça va me tenir un petit bout là, jusqu'à l'expansion de Monster Hunter. Je l'ai downloadé, je me suis dit. Puis, question, t'as-tu joué avec d'autres personnes? Par défaut, le jeu te match dans les parties de 4. Tu peux faire du solo si tu veux, mais c'est un peu comme Warframe. Par défaut, ça te met dans un party de 4. Même à Monster Hunter, je faisais des parties avec des randoms parce que je trouve ces jeux-là plus le fun en party que tout seul. Mais honnêtement, oui, j'ai juste joué avec du monde. Si tu le fais en solo, est-ce que le jeu va s'adapter à ce que tu es en solo? C'est une question. Je sais que Monster Hunter scale les HP puis le power des boss dépendant de combien de personnes dans ton party. Je sais pas si Dauntless le fait. J'imagine que oui, ça serait logique, là, mais j'ai pas la réponse malheureusement. C'est intéressant. Je vous le conseille. C'est gratis. Je pense que j'ai vu 14 gigs de download. C'est quand même. C'est pas trop. C'est ben trop. Arrête. C'est ben trop. Ça n'a pas d'allure, hostie. Quand tu t'achètes un jeu sur la Switch, là, tu vas installer environ 2 gigs dans le top. Ça n'a pas d'allure. S'il aurait craché dans la face, il aurait moins chialé. C'est pas toi qui joues à des Call of Duty de 142 gigs à peu près. Pas d'allure. C'est gratis. Révolte. C'est pour ça que j'ai la PlayStation. C'est gros les downloads. La Switch, là, c'est rien les downloads. Vive la Nintendo Switch. C'est pas le prépuce dans la Il était en mode, là, il se craquait. J'attendais d'avoir de quoi que je puisse me trigger un peu. Là. Fait que merci beaucoup, Jason, pour cette belle critique de Dauntless. Sinon, moi, j'y vais avec une petite review d'un jeu qui est sorti le 14 mai dernier, qui s'appelle Rage 2. Rage 2, en fait compte, est la suite d'un jeu qui s'appelle Rage 1, pour être original. Ça s'appelle-tu Rage ou Rage 1? C'est Rage. Ça aurait été plus original, Rage 1. Alors, c'est sorti sur Play 3, Rage 1, en 2011. C'est passé un peu sous les radars. Ambiance très post-apocalyptique. Rage 2 reprend, c'est 30 ans après, si je me souviens bien. C'est sorti sur Play 4, Xbox One et PC. En fait, compte, c'est. Voyons, je cherche mon maudit mot. Édité par Bethesda et développé par Avalanche Studio et ID Software, eux autres qui font Doom. Avec ma vie de merde, c'est en site. Il me fallait de quoi pour me défouler. Il me fallait de quoi pour tirer dans la face, voir des morceaux de cervelle, démembrer du monde.
Puis, je me suis laissé tenter par Rage 2. J'avais espoir. ID Software ont la fâcheuse tendance de sortir les reviews une journée avant la sortie. Je voulais voir les reviews. Puis les reviews tournaient tout le temps autour de 7.5, 8. Mais ils ont le contrôle là-dessus, eux. Ouais, Ils ont le contrôle là-dessus, eux autres. Ouais, tu peux mettre un embargo. Parce que quelqu'un qui a le jeu pour le review avant la sortie, c'est parce que t'as bien voulu y envoyer. Ah, Ouais. ok, puis là, il le dit. Tu peux mettre un embargo. C'est ça. puis si Tu les- peux mettre un embargo. Techniquement, tu peux pas respecter l'embargo, mais t'auras pas le prochain jeu. Ah, C'est ça. Bon, Tu ok. vas faire boycotter. C'est en plein ça. Fait que toutes les reviews sont sorties 24 heures avant la sortie du jeu. Puis ça tournait autour de 7.58. Puis ça m'a convaincu. Je me suis dit, crème, on va se gâter. Rage 2, ça se passe justement dans un monde post-apocalyptique. C'est quand même assez vaste. Il y a, on est comme l'élu là, qui se fait nommer le seul soldat pour repousser l'alliance. C'est méchante, original, là. ça. Ouais, c'est original. C'est J'ai bien jamais bon. vu. Ouais, John Connor. genre ou John Wick, là, appelle-les comme tu veux. Là. Il y a l'histoire, il n'y en a pas. Là. Mettez-vous pas ça dans la tête, il n'y a pas d'histoire. Là. Tu prends ton dos, tu tires dans le tout. C'est ça, Rage 2. Là. Il y a 9 guns différents. Ceux-là qui ont acheté l'édition spéciale peuvent avoir le BFG 9000. Big fucking gun. Ouais, big fucking gun. On commence avec un petit gun de base. Par la suite, si on fait un petit peu d'histoire, on va aller chercher le fameux shotgun là, qui est typique dans n'importe quel shooter. Double canon. Non, il n'est pas double canon, mais il y a comme... On sent un peu la vibe double canon. Là, Ok. Tu sais, ça fait péchou, puis tu vois les membres qui revolent. Ah, ok. Ok. T'sais, ce jeu-là réinvente pas la roue. Ce jeu-là a pas beaucoup d'histoire. Il y a un grand monde, il y a énormément de choses à faire. Je me mets dans la tête de Michael Goulet qui tomberait dans ce jeu-là. Il voudrait vraiment là, prendre son buggy, parce que oui, il y a des buggy, on peut faire des courses. Est-ce qu'on peut être toqué? Puis oui, on peut être toqué. Là, Bon. vraiment, là, tu pourrais te promener fucking partout, essayer de trouver tout au Toutes les complet. affaires. T'en Wow. aurais pour une vie. Ouais, Le mais mode histoire dure 8 heures. Si, Ok. si tu fais de A, tu sais, du point A au point B, 8 heures. Mais moi, en fin de compte, j'ai pas fait l'histoire. J'ai embarqué dans le buggy, je me suis promené. Je voulais voir parce que notre personnage peut avoir certaines habiletés spéciales. Imaginez-vous un peu une sorte de force push, comme les Jedi. Ok. Bon, ça, c'est le premier pouvoir qu'on peut faire. Puis, personnellement, c'est lui que j'utilise le plus. Par la suite, on peut sauter très haut, écraser notre poing à terre, ça va faire une onde de choc. On peut courir très vite. On peut faire de la sorte de télékinésie, des patentes de même. Il y a plusieurs pouvoirs qui sont intéressants. On peut les upgrader. Bon, on peut sauter plus haut, on peut courir plus vite. Le force push, il va se régénérer plus vite. Comme je vous dis, ça réinvente pas la roue. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Mais quand on rentre dans les combats, là, par exemple, là, on parle. Je serais pas original, toutes les critiques le disent aussi. Les combats sont bien faits. Tu pognes tes guns, tu rentres dans le tas. Justement, toutes tes guns, tu peux les upgrader aussi avec toutes les crypto-monnaies qu'on trouve dans le jeu. Puis, plus gros chargeur, recharge plus vite, plus grosse puissance de feu. Ça réinvente pas la roue encore. Ben, c'est ça, tu dis. Ça réinvente pas la roue, mais Ça c'est fait bien la exécuté, job. Oui, tout simplement. Oui, les combats sont intenses, sont rapides. Il y a beaucoup de monde. C'est ça qui est plaisant. On sent vraiment, là, t'es tout seul contre une armée. Tu te sens comme Sylvester Stallone. Là, Je peux te poser une question malhonnête? ah ouais, donc. Quand Doom Eternal puis Borderlands 3 vont être sortis, y a-t-il encore du monde qui vont jouer à Rage 2? Non. Ok. Non, ils le sortent dans le bon temps. C'est stratégique. Ils sortent dans le bon temps et le jeu est terminé. J'ai eu des petits bugs, rien de majeur. Le jeu n'a pas craché. Mais tu sais, un moment donné, je suis rentré dans une sorte de camp. Là, ça dit, bon, tuer tous les ennemis de ce camp. C'est comme ça l'objectif. Là, je cherche. Là, je suis là, en entends un, puis je le trouve pas. Puis à un moment donné, La quest était buggée. je suis comme sorti des limites de la zone de la quest. Puis la quest s'est complétée. C'est ça qui est étrange. Je les avais toutes tuées, mais il y avait un bug sonore. Je cherchais la personne qui criait, là, parce qu'ils ont tous des cris de guerre. Là, ils ont tous genre des mohawks puis des petites mitraillettes, puis on veut te tuer. Là. C'est pas original. Mais les combats sont vraiment plaisants. Il y a
c'est très dynamique, c'est très rapide. T'sais, on voit que ID Software, ils ont travaillé dans les combats. C'est Doom, ça me fait penser beaucoup à Doom. Tu fais des changements de gun, tu as tes habiletés, c'est très rapide. Par contre, oui. Avalanche Studios ont fait Just Cause, fait que peux-tu faire tout exploser? Est-ce que tout explose? Il y a beaucoup de tonneaux que tu peux faire exploser. Il y a des gros véhicules que tu peux faire exploser. Puis, à la base, tu pognes ton véhicule, il me semble qu'il s'appelle Shadow. Là. C'est le véhicule de base, mais quand tu te promènes, je me suis promené en Monster Truck, c'est cool. C'est vraiment un gros Monster Truck. Ça a l'air d'avoir un côté Mad Max. Oui, énormément. J'ai joué à ça. Ah ouais, c'est tiré de Mad Max à côté. C'est vraiment influencé de ça. Mais c'est plaisant. C'est vraiment plaisant là-dessus. Là, tu te promènes en gros Monster Truck puis t'écrases du monde. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Tu sais, il y a des tours de gang qu'il faut détruire. Il y a... Fait contre tout ce qui est des guns, des pouvoirs, il faut que tu les trouves dans les maps. Puis tu vas parler à telle personne. Ah, ok, il a entendu une rumeur que c'est peut-être dans ce coin-là. Fait que tu te promènes là-dedans. Moi, à un moment donné, j'avais tellement unlocké d'affaires que j'avais pas fait l'histoire, que j'avais juste le petit gun puis le shotgun. Je trouvais ça quasiment redondant. Il me fallait un nouveau gun. J'ai été voir sur le net juste pour m'en trouver un autre. Puis ça a fini que j'ai trouvé 3-4 guns en une journée. J'ai été chanceux. Mais il me fallait un autre gun. J'ai été me chercher le lance-roquette juste pour voir le firepower, qu'est-ce qu'il donnait. Puis il est pas abusif. C'est ça qui est plaisant. Il sert pour certaines situations. Chaque gun a son habileté qui est intéressante. Il y a des gros robots qui, avec le lance-roquette, ça va être là pour ça. Il y a des groupes d'ennemis, genre vraiment tout en petits groupes. Tu sors un shotgun, ça va faire la job. Il y a un petit côté stratégie. Oui, exactement. Là, mais si tu veux mettre ton cerveau à off, prendre le shotgun puis rentrer dedans, tu peux, mais ça se peut que tu meurs. Parce que vraiment, il faut que tu penses avec ta tête un peu. Comme je vous dis, c'est pas le jeu de l'année. Est-ce qu'il va baisser de prix vite? J'ai des gros doutes. Non, c'est pas vrai. Je m'exprime mal. Je pense que oui, parce que Borderlands puis Doom va être annoncé au E3. S'il sort cette année, c'est clair que Rage va tomber sous les radars, mais au moins Wolfenstein aussi, quelque part cette année. Oui, c'est vrai, juin pour Wolfenstein. Fait que achetez-le ou louez-le si vous avez encore la chance de louer des jeux. C'est un 7 sur 10, 8 sur 10. Tu mets ton cerveau à off, tu fais des kites, puis à un moment donné, tu vas arriver au gros méchant, tu vas y tirer 2-3 coups de shotgun, puis il va tomber. C'est ça. Faire une rectification tantôt. Vous parlez de Mad Max. J'ai jamais joué. Je pensais que vous parliez de Serious Sam. C'est pas la même chose, Manto. Mad Max était sorti sur Playcam, puis c'était vraiment bon. Ouais. C'était pas mauvais comme jeu. Je pense que j'aime mieux Rage 2 que Mad Max. J'ai pas fini. C'était correct, mais ça devenait répétitif. Très répétitif. Rage 2 est plus gros. Il est plus open world. Quelque chose que je veux reprocher à Rage 2. Tu rentres dans une place, t'as le gros combat, tu te fais du fun, les combats sont fluides, t'as l'adrénaline dans le plafond, puis là, tout le monde est mort, puis là, il faut que tu cherches les hosties de coffres. Puis là, ça, c'est toute ta crypto-monnaie pour upgrader tes guns, tes habiletés, puis tes shit. Ouais, c'est les reviews que j'ai vu beaucoup, que justement, pendant le combat, c'est super le fun, mais les temps morts sont pénibles. C'est de la merde, vraiment. Puis ils ont bien caché les hosties de coffres. Ça fait juste ralentir le rythme. Oui, c'est en plein ça. Drop la look des ennemis, dans un jeu de main, ça serait tellement plus simple. Oui, ça ralentit la cadence. Même des fois, il y a juste des petites stations-service, puis t'as 3 coffres à trouver. Tabarnak, j'en trouve juste un. Puis pourtant, c'est juste une station-service qui est pas grosse. Là. Puis je cherche. À un moment donné, ça a fait fuck it, je les cherche même plus. Heavy Noir. Calisse mon gars. Mon gars, pas mon buggy. Je vous emmerde, je rentre à mon maison. C'est ça. Non, perdez pas trop de temps là-dessus. Avec les quêtes, puis les bonhommes que vous tuez, oui, vous allez devoir trouver quelques coffres si c'était là, mais la plupart du temps, vous allez réussir à payer qu'est-ce que vous voulez. Fait que perdez pas de temps là-dessus. Rage 2, achetez-vous ça si vous voulez vous défouler et tirer du monde dans la tête.
l'intelligence artificielle n'est pas à son meilleur, c'est pas la pire, mais j'ai même capturé une vidéo où est-ce que je suis comme en arrière d'un ennemi, il est en train de frapper un cadavre à terre, puis il donne des coups de pied dans le ventre, puis à un moment donné, il surveille, j'ai le shotgun, puis je tire en plein dans la tête, il s'est jamais aperçu que j'étais là. L'intelligence artificielle, des fois, il nous voit à 3 km, ou bien on est gratte en arrière de lui, puis il s'en rendra jamais, con. C'est un peu weird, là. Fait que Rage 2, essayez-le, ça défoule, c'est cool. Fait que, Max, Tatoué, là. toi. J'ai un très beau nom de bloc pour ce segment. J'avais pensé à ça. Moi, je me suis dit, le bloc, là, je dois l'appeler 2019, l'année du Sega Saturn. Te souviens-tu le front page New York Times avec le Sega Saturn au mois de février, man? C'était tellement gagnant. Quoi? Je me souviens pas. Quoi? Là, toi. Je me souviens pas de ça. Il y a eu un. Ouais. Non, il n'y a pas eu. Ben non, c'est pas Ok. arrivé. T'as pris trop de drogue, mec. Bon, fait quoi, 2019, là, ça fait depuis un bout qu'on entend parler que... en fait, depuis un bout, c'est qu'on a déjà parlé dans le podcast une couple de fois. Vous vous souvenez qu'on a parlé des nouvelles manettes Retro Ouais, Bits? ils faisaient toutes des wires. Ben oui, ça, n'importe quoi. c'était annoncé pour 2019. Là, ta manette de 64, là, que t'arrêtes pas de nous étirer avec, là, Ouais. c'est une 8. C'est une Retro Bit Fighter, c'est quoi? C'est une Brawler 64. Ok, c'est pas la même compagnie. Okay, Non, c'est pas la même compagnie. Mais c'est un peu le même style de renaissance. C'est que le 64, il y a eu des nouvelles manettes de même de fait. La même affaire que le Sega Saturn, il y a eu des nouvelles manettes. En 2019 qui vont sortir, on a aussi eu des nouvelles plugs RGB pour brancher ton Saturn en RGB sacrement. Mais attends un peu, là. Oui. RGB plugs, là, faut sûrement que tu fasses la... Non, du hard mode, là. Non, ça se branche dans ton... C'est déjà fait, là. Ça se branche dans ton Saturn. C'est RGB, man. On est en 2019. Puis vous me parlez de prise RGB. C'est même pas RCA, RGB, là. RGB, man! Normalement, RGB, faut être gossé un peu plus loin que coller ça dans tes prises blanc, jaune, rouge. Non, Ça, c'est pas blanc, jaune, rouge. Ça doit être avec... il doit y avoir de quoi d'autre, quoi. Je sais pas, je les ai pas vus ces plugs-là. J'en ai entendu parler sur les forums. Puis ça l'a sorti en 2019. T'as eu aussi des nouveaux jeux. Oui. Un nouveau 2D fighter, un peu genre les Street Street Fighter. Fighter. Pas Suikoden, Samurai Showdown. C'est quoi aussi le jeu de Asti qu'on jouait au Gamer, tu te souviens-tu, sur Sega Saturn? C'est tellement moi, c'est pas. cool ce jeu-là, Asti. Dans le fond, t'avais 2 modes de fight, puis tu pouvais prendre 3 fighters. Je sais que avec. tu pouvais interchanger tes Ah, fighters un asti que peu c'était comme... malade. En tout cas, versus Capcom. non, ben ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça beaucoup. Bref, il y a un nouveau 2D fighter qui va sortir. Un jeu qui s'appelle Blaze Project, que je suis pas trop sûr. On n'a pas eu trop de nouvelles là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on a eu beaucoup de nouvelles, c'est Sonic Z Fighter, qui est un autre Sonic qui est en train de se faire. C'est pas Z-Fighter, c'est Z-Extreme. Ah, Z Extreme. Ouais, excusez, j'étais en train de lire avec mon Ça, autre. je traîne sur des forums sur Facebook de Sega Saturn, genre qui traînent en Amérique du Sud, je sais pas c'est où, là, au Brésil ou je sais pas trop quoi. Il y a beaucoup de programmeurs qui sont au Brésil. Fouille-moi dans ce pourquoi. coin-là. Fouille-moi pourquoi. Le Master System est là, il a toffé jusqu'en 97. Hey, ça- Je sais pas quoi ce qui se passe là, Ouais. avec Sega, Ils là. trippent sur leur Sega là-bas, man. Puis c'est ça, je voyais du monde C'est qui... quand tu déménages, mec. Quand tu déménages. Je collais mon cas de titre. On dit, m'apprécie pas ma juste valeur. Le Brésil, me voilà. Ben, en voulant dire qu'il y a vraiment une grosse communauté là, de développeurs maison. Puis c'est ça, je voyais du monde qui postait Sonic Z Extreme. Là, on voyait vraiment là, l'image développement kit là, Ça avec ressemble- tous les calculs puis tout ça. Là, puis ça, il montrait comment les capacités du Sega Saturn, comment il poussait puis tout ça. Et moi, je trouve ça intéressant. C'était pas là. un Mais genre peut-être de ça. Mario 64 Ouais, c'était un Mario aussi, 64, c'était un genre. platformer un peu. OK. Puis tu voyais qu'il. Je sais ça, il testait, il demandait au monde quoi que ça avait de l'air. Puis le monde était là, était impressionné. Wow, man! Mais tu sais, on est genre 8. Là. Non. Non, mais. On est supposé d'avoir des nouvelles de Sonic Z Extreme en 2019, Au paraît-il. Au E3. Non, pas au E3, c'est dans la communauté vraiment Brésilienne. assez obscure. Mais à part des nouveaux jeux de même faits par des compagnies qui existent, en fait, qui sont pas des compagnies mainstream parce que le Sega Saturn est mort depuis longtemps, on a aussi des fan translations, les amis. Des jeux comme Linkle Liver Story, il paraît qu'il est un jeu épique de action RPG à la
Ouais, c'est Legend of Mana style. Là. Ok. Action RPG. Action RPG dans ce style-là. Fait qu'il paraît qu'il faut jouer à ça. Je pense pas que ce soit multiplayer, par exemple. T'as aussi le fameux Grandia 1, que le CD1 est sorti en avril cette année, en 2019. Donc, c'est tout nouveau, ce CD-là. Et le CD2 est en train de se faire. Donc, pour l'instant, moi, je suis en train de jouer au CD1. Et c'est, by the way, totalement légal parce que j'ai la copie officielle de Grandia 1 ici en japonais. C'est son vrai, seul mec. à peu près. Là. Hey, shut the fuck up. C'est vrai qu'il Pour l'a. une sa fois que copie. c'est légal, moi le dire. J'ai Grandia ici légal, fait que j'ai pu me downloader l'ISO dans le fond, faut que tu ailles downloader Grandia japonais, puis là tu vas downloader le patch, puis tu appliques le patch à la track Wave puis au ISO, puis après ça tu convertis ça en IMG puis en .q. Après ça tu graves ça sur un CD. Oui. Et tu mets ça dans un Sega Saturn où t'as une Un action replay craqué. avec Pseudo Saturn d'installer dessus. Pauvre monde, hein? Donc, une fois que tu as tout ça, c'est très facile. Tu peux jouer au jeu comme je fais. En plus, Hey, ça va marcher autant que Fortnite. qu'est-ce qui est magique dans ça, c'est que il paraît que la traduction du PS1 sucks grave. Pas rien que les vocals. Les vocals, c'est de la merde au PS1. C'est ça que je me demandais si Grandia 1. Il me semble que j'avais dans la mémoire que c'était sorti sur Play 1. PS1, mais originalement, sa console d'origine, c'est le Sega Le Saturn. Sega Saturn. Ah, ok. Puis le fan translation, c'est du monde qui ont étudié le japonais puis qui respecte la translation de base. Fait que on a le vrai dialecte quand on joue à la fan translation. Mais là, tu dis que tu as une track Wave. Ils ont fait les voix. Ben non, c'est juste parce que moi je veux les entendre en japonais. Parce Ok, que ok, ils ont mis je veux la trame pas- originale. Ben là. s'il y avait pas la track wave puis je le mettais pas sur mon CD, à chaque fois qu'il y avait des voix ou de la musique, j'aurais pas de son. J'aurais juste le T'aurais jeu. pu mettre une toune de Blink. Ben si tu veux, ouais. En fait, ben oui, man. Théoriquement, tu peux prendre n'importe quelle tune que tu veux Ah puis ouais, la je renommer. comprends. Ben oui. Damn it en boucle pendant Si tout le jeu. Je vais vous donner un exemple, la gang. Vous prenez ta toune Damit puis t'as mets en boucle puis tu dis des niaiseries dessus, t'as renommes Grandia.wave, t'as grave sur ton CD. Elle va jouer, man, pendant ton jeu, là. Ah non, je comprends le Ben principe. oui. Mais fait que toi, dans le fond, t'as tes voix d'origine, une C'est- traduction plus sur la coche Les que le vocals, PS1, là. les vocals sont japonais. Tout ce qui est dialecte in-game est en anglais, à part pendant les combats. Pendant les combats, tous les statuts, tout ce qui est... Tu sais, les menus de base, c'est attaque est en anglais, puis toutes ces affaires-là, tu vois le nom des attaques. Normalement, Ok. ça sera en japonais. Mais t'as des statuts qui popent au-dessus de la Ouais, tête les de tes statuts bonhommes. animés, ça doit être plus tellement Ouais, à ça, changer, c'est là. tout en japonais. Fait que beaucoup d'affaires en japonais parce que moi, il faut que je commence à m'habituer parce que même que mon CD1 soit fini, j'attendrai pas que le CD2 sorte, les amis. On va appeler là-bas, tabarnak. Mais non. Ça sort-tu ce qu'on les a CD-là? Je vais prendre mon CD original que j'ai, je vais le popper dans mon Saturn, puis je vais le finir en japonais, là, la gang. Puis il y en a beaucoup à faire. Tu Ouais, penses? là, tu pourrais prendre des photos avec ton cellulaire puis l'envoyer sur Google Translate. Puis, Ben, ça va être pénible, man. Mais... ben non, je vais suivre le walkthrough, man. Aussi simple Tu que penses ça, être capable de voyons, prendre ton CD original Grandia japonais puis continuer ta game que tu as commencé avec un CD craqué, Ben oui. translate patch, etc. Ouais. etc. Ben oui. Faudra que tu me prouves ça, mon cher Yvon. J'ai hâte de te montrer ça parce que c'est la game enregistrée sur ton Saturn. Ça se peut. Ben oui, tu vas popper le save game, puis si t'as pas les datas du disque, puis tu lis les datas originales, tout va être en japonais, puis ça va marcher pareil. Non, ça se peut. C'est les mêmes Ah, save ouais. states, ils ont altéré aucune affaire du jeu, ils ont rien que changé les dialectes. Mais la toune de Blink que tu vas avoir mis, elle sera plus là. elle. Man, je l'ai pas mis, mais Ah, j'ai ok. respecté les vraies chansons. C'est quoi tu fais? Tu mets dessus la toute. Bon. Fait qu'elle a échappé, hein. Ouais, fait à part de ça, des nouvelles fan translation, t'avais aussi Sakura Wars, qui était un nouveau jeu de fan translation. À part de ça, c'est pas fini parce que t'as des nouveaux prototypes de jeux unreleased qui vont sortir en 2019. Ok. Puis on sait pas encore c'est quoi, mais on a eu des leaks de certaines personnes qui ont des liens dans l'industrie. Oh, on a retrouvé un code. Ah,
Alors, je connais ça, ces affaires-là. Ouais. Puis pour finir, t'as aussi... C'est quoi ça? Ils ont des alpha démos de jeux qui ont été abandonnés en cours de route. C'est à peu près C'est vrai ça. C'est des jeux qui ont été abandonnés, que le monde a retrouvé le code, puis qui est publié, puis qu'il y a même... L'année passée, là, il y a eu un jeu avec 9 stages de disponibles qu'il n'y avait jamais sorti avant, que là, ils ont ressorti le jeu était abandonné. Star Fox 2. Ouais. Star Fox 2, c'est vrai de ça. Star Fox 2, je le donne. C'est un cas particulier, Star Ben, Fox 2. c'est la même affaire, c'est rien que Non, là, à non, la place mais d'être Nintendo officiel qui le publie, c'est du monde nowhere qui leak Non, le mais ROM. je te dis pas qu'il n'y en a pas des jeux presque complets ou Ben, c'est complets ça. qui sont abandonnés, mais la majorité, ça doit être genre du pré-alpha avec un level. Ben, ça dépend. Lui, du Saturn, il avait 9 levels, puis Star Non, Fox mais 2 est complet. Je veux dire, ça dépend, là. Earthbound Zero, qui est au NES, il a été leaké, il a pas été sorti originalement, là. Ouais, il y a des jeux de même. Il a été traduit de Fan Mais- Translation Modern 3, la même affaire. Et je te dis pas que ça existe pas, mais ça doit pas être la majorité des jeux. Non, pas c'est la ça, moi, majorité, mais il y en a. J'ai envie de penser que du monde qui hype leur release en faisant penser que c'est Peut-être. on a retrouvé un code dans un vieux Peut-être. Chris de 2,86. Voyons, tabarnak. Peut-être, ça se pourrait, mais tout ça pour dire que c'est des news et développements qu'on devrait avoir en 2019 pour le Saturn. Puis aussi, il y a 2 dernières affaires. 2 nouvelles manières de jouer des backups. T'as une nouvelle manière qui se pluguerait, tu sais, mec. Un backup, tu veux dire un CD gravé ou un. Oh, les flash- backups de un jeux, flash tu sais, drive? les jeux que tu achètes de base légalement, puis que tu backup, puis que tu mets sur un CD gravé pour jouer, là. Voyons, tout le monde est au courant. Ok. Max, c'est un bon pratiquant de ça. Tu sais comment qu'on fait pour changer la batterie de notre Sega Saturn? Tu vas chez Corvette, tu t'achètes une batterie. Ouais, mais je te parle de la slot en arrière du Saturn que t'ouvres. Ouais, il y a un petit Si tu panneau. regardes en arrière, là, en fond, dans le fond de la slot que t'ouvres, t'as un connecteur. Ok. Oui, ça me dit de quoi, là, ton T'aurais affaire. une carte que tu peux brancher là-dedans, puis Ok. mettre une carte SD Ouais, dedans. un Ça flash drive ferait un peu, comme là. un genre de flash drive. Fait que ça serait une manière de jouer. Et il y a aussi un nouvel Everdrive. Mais je pensais pas que le monde passait par en arrière, puis c'est pour ça que le monde passait par la cartouche Action Replay. Ouais. Ben attends, laisse-moi finir. Passait par la porte d'en avant. La première affaire que je viens de dire, c'est par en arrière, mais là, il y aurait aussi une nouvelle Everdrive qui, là, va sortir comme la Action Replay. Ok. Mais ça va être pareil comme, tu te souviens, ma 64, Ouais, c'est quoi? ouais, je comprends. T'as une cassette avec une carte Carte SD SD. dedans. Mais là, t'aurais une cassette que tu peux mettre en arrière ou la Action Replay du Saturn, parce que le Saturn prend les CD et les cartouches. T'as les deux. T'as le slot pour mettre les CD, puis direct en arrière, t'as la cartouche. Fait En théorie, c'était une slot d'expansion. D'expansion. De mémoire pour pousser mais des jeux. là, le monde aurait réussi à modder quelque chose pour mettre une carte SD dedans puis lire des ROM direct à partir de ta carte SD. Ça sort cette année en 2019. Donc, tout ce que je viens de vous parler, la gang, là, c'est toutes les nouveautés qu'on va avoir pour le Sega Saturn à partir de 2019. Mais la morale dans tout Y-tu ça, une là, de ces affaires-là dont tu vas faire l'acquisition? Oui, c'est sûr que je me pogne soit le back-end pour rentrer par en arrière ou le Everdrive de Saturn, c'est pas mal sûr, je me le pogne. Le Grandia Patch, je suis en train en ce moment. Je vais probablement me pogner Linkle Liver Story pour me graver puis le faire après Grandia. Donc, peut-être aussi un contrôleur, ça pourrait être bon, man. Je me cherche le Ah oui. contrôleur 3D de Saturn. Donc, oui, il y a beaucoup d'affaires que je vais me servir. Le page, mon hostie de cynique. T'as-tu d'autres questions? J'ai hâte qu'on en reparle dans 6 mois. Tapette. En fait, moi, j'ai. Veux-tu qu'on en parle? Moi, là, j'ai des sound clips de toi qui dit des affaires compromettantes à propos de la Switch puis qui se refait revirer dans ses culottes si on regarde les stats aujourd'hui. Veux-tu qu'on en parle? Si tu veux qu'on sorte toutes les rumeurs que t'as Veux- sorties, Veux-tu que on j'ai peut se ça? faire ça. J'aimerais ça qu'on fasse un décompte des mauvais calls des deux bords. C'est qui a les enregistrements puis qui contrôle les sound clips? ici? C'est moi. Je peux te les fournir si tu veux. Toi, t'es as pas. C'est moi qui ai tout sur mon ordi. arrêtez de blackmailer, là. Bon. Parle-nous de Grandia 1, s'il te plaît. Ben, là. je l'ai fait tantôt, man. C'est pas mal fini. Je l'ai fait en moitié pendant ma review. Je n'ai pas. Hey, j'ai joué 5 heures, la Ok. gang, là. J'ai pas tant joué. En Ah. fait, il y a de quoi que je pourrais parler que j'ai pas parlé. Le style de combat, comment que c'est fait. S'il y a du monde qui a joué à Grandia 2, là, au Dreamcast, ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Qu'est-ce qui est spécial de Grandia, là? C'est que t'as deux
de base, là, quand tu pognes un combat, c'est sûr que qu'est-ce qui est hot, c'est que c'est pas random encounter. Ok, tu vois tes ennemis sur la Tu map. vois tes ennemis, ça c'est hot. Fait que t'as des moyens, des ambushes par en arrière, t'as des moyens aussi de te faire ambush par Un en peu à arrière. la Earthbound. Un petit peu. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Aussi, c'est que quand t'es dans le combat, tes bonhommes, ils bougent un peu partout sur la map. Un peu comme Chrono Trigger. Un peu. Puis tu contrôles pas où ce qu'ils vont comme Chrono Trigger. Mais qu'est-ce que tu contrôles? C'est que tu vois la barre. Il y a une barre ATB, Action Time Bar. Qu'est-ce qui est hot? C'est que tu vois les icônes de toi et tes ennemis qui bougent. Puis là, selon tes stats de speed, ça va aller plus vite. Là, quand tu arrives au bout de la barre, là, tu peux attaquer. Tu vois le speed de l'ennemi à travers ça? Ben, tu vois pas le speed, mais tu vois que ton ennemi va moins vite que toi. Ok. Si toi, ton icône va plus vite, tu le sais que tu as plus de speed. Non, mais je veux dire, tu vois la barre. Ok, l'ennemi Oh va oui, attaquer où? t'as un action time bar qui est en bas à chaque combat. Puis tu vois les icônes de chaque ennemi dessus qui bougent. Puis là, selon tes stats de speed, tu vas aller plus vite, tu vas T'es attaquer. capable de faire une stratégie en fonction de En ça. effet, mais c'est pas les seules affaires que tu peux avoir en combat. T'as aussi la distance. Si, mettons, la map, mettons, ça peut être un gros rond. Là. Tu vois, tes ennemis sont vraiment loin, toi, t'es loin. Ton bonhomme va bouger. Si tu Lunar. fais attaque, un peu comme Lunar, si tu fais attaque puis tes ennemis sont trop loin, tu vas gaspiller ton tour parce que tu vas marcher jusqu'au bout de ton range. Là, tu pourras pas attaquer l'ennemi. Fait que là, l'ennemi va marcher jusqu'à toi et va t'attaquer. Ça, faut que tu tiennes compte de ça. Aussi, tu as les MP, les Magic Points. Tu as des Skill Points qui est spécial à chaque bonhomme. Chaque bonhomme a des Skill Points different. J'aime ça t'entendre parler de ça comme si c'était nouveau, man. Ben, c'est pas nouveau, mais c'est cool, esti. Moi, Non, mais c'est classique à mort, de façon que c'est plus ça, je pense. Moi, Ouais. j'aimerais ça, là. Mais t'as-tu joué à Grandia pour voir comment il l'implique différemment? Parce que Non. oui, vite de même dit, ça a l'air pareil comme tout. Mais quand tu vas jouer à Grandia, tu vas voir à quel point c'est implémenté différemment. Ouais, il semblerait Le action que- bar est différent, le fait que tu as la distance, tout en même temps. Je veux dire, là, on dirait que je parle de plein de jeux. J'ai parlé un Ah peu de ouais, Chrono Chrono, Trigger, de Earthbound. plein de jeux, mais c'est tout dans le même. Ouais. Faut que tu prennes tout ça ensemble, faut que tu comptes tes affaires, puis c'est vraiment... Si vous avez joué aux deux, vous allez bien vous reconnaître dans le 1 et vice-versa. C'est vraiment des bons jeux à date. C'est sûr, j'ai rien que 5 heures de jouer. Je suis dans le preview en ce moment. L'histoire est vraiment cool. Donc, moi, je conseille à tout le monde. Ben, Oh, c'est considéré un masterpiece, là. Je pense que Je parle contre après la 25 ans, on est capable de dire que c'est un Ah bon oui. jeu, là. Je Ouais. parle contre la version PS1, mais je l'ai pas joué. C'est ce que je vois sur le net. Le monde dit que la traduction, c'est de la bouette. Puis qu'ils disent de vraiment prendre le temps, si t'es capable, puis si t'as le Saturn, de jouer à la version originale, patché, là, comme le monde voulait, là, avec la vraie translation. Paraît que c'est le best. Ok. Pareil. Mais ça, avant, t'avais même pas cette possibilité. Non, jamais. On est vraiment là dans le monde qui savent modder leurs affaires. C'est encore niche comme... comment qu'on dit? Comme... Communauté. communauté, ouais, on pourrait dire. Ouais. Ben, je pense que ça conclut ton bloc sur Ouais, Grandia ouais. et le Sega Saturn, mon cher Ouais, Max. 2019, l'année du Sega Saturn. Et c'est bien dit. Fait que sur ces belles paroles du stocké, merci d'avoir écouté l'équipe de C'est pas pour les doux. Merci Jason, Bonne soirée. Mick, et Max. Puis sinon, ben, on va se revoir dans 2 semaines. Ouais. pour- 2 c'est semaines ça. pour notre Ouais. preview sur le E3. Exactement. On se revoit dans pas trop long, la gang. See ya! Oh yeah! Wow. J'étais chez GA pour avoir une bouteille d'eau, puis il n'y en avait plus. Fait que là, j'ai tombé dans la bière à la place.